Avez-vous déjà imaginé une vie où l'amour ne serait pas quelque chose à poursuivre, mais viendrait naturellement, comme le soleil du matin, frappant doucement à votre porte? Et si vous pouviez libérer vos super-pouvoirs intérieurs et attirer l'amour que vous souhaitez sans effort dans votre vie? C'est une idée que beaucoup d'entre nous ont déjà envisagée. Au fond de nous, nous aspirons tous à des liens profonds, à une affection sincère et à être appréciés pour ce que nous sommes vraiment. Mais comment y parvenir? Comment attirer une personne spéciale dans notre vie sans se lancer dans une quête sans fin? Imaginez que le simple fait d'accepter votre véritable essence puisse ouvrir la porte à des relations authentiques et significatives. Et si devenir la meilleure version de vous-même était la clé pour attirer naturellement les bonnes personnes? Oui, c'est possible, et cela est à votre portée. Aujourd'hui, nous allons redéfinir l'amour et explorer comment l'attirer différemment. Sénèque disait « Si tu veux être aimé, commence par t'aimer toi-même ». Cette idée simple mais puissante remet en question les conseils traditionnels sur les relations. Au lieu de chercher sans relâche, nous allons découvrir comment l'acceptation de soi peut être le secret pour attirer l'amour. Imaginez que chaque relation soit une aventure unique, où vous êtes non seulement un participant, mais aussi le capitaine de votre propre destin. Êtes-vous prêt à explorer les trésors cachés de votre âme et à les partager avec le monde? Pour cela, vous avez besoin d'une philosophie qui vous guide vers la compréhension, la connexion et en fin de compte l'amour. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 secrets puissants, enracinés dans l'ancienne sagesse stoïcienne, qui peuvent révolutionner votre approche des relations. Ces secrets ne sont pas de simples astuces, mais des actions profondes, inspirées par des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, qui vous rendront plus forts que jamais. Si vous êtes prêt à découvrir ces secrets et à remplir votre vie de relations significatives, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Affirmation. Attirer l'amour grâce à la sagesse stoïcienne. Avant de plonger dans le sujet, voici une petite tâche pour vous. Les affirmations sont un outil puissant pour aligner vos pensées et vos émotions. Comme le disait un sage stoïcien, commence par te dire ce que tu veux être. Puis fais ce que tu dois faire. Fermez les yeux quelques instants et dites 3 fois « J'attire l'amour naturellement ». Maintenant, vous êtes prêt. Écrivez aussi cette affirmation en commentaire. Votre interaction avec cette vidéo montrera à YouTube que ce contenu est précieux et mérite d'être partagé. Entrons dans le vif du sujet et découvrons comment la philosophie ancienne peut vous aider à attirer l'amour que vous méritez vraiment. Secret 1. Cessez de courir après les autres. Réparez les blessures. Commençons par le premier secret. Cessez de courir après les autres. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Tourner autour de quelqu'un pour capter son attention, pour finalement se retrouver épuisé et frustré. Courir après les autres ne fonctionne pas. Cela épuise votre énergie et éloigne souvent l'autre personne. Les stoïciens offrent un conseil précieux ici. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et votre esprit. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Que signifie cela concrètement? Prenez d'abord du recul. Si vous envoyez constamment des messages, passez des appels ou initiez des rencontres, faites une pause. Accordez-vous, ainsi qu'à l'autre personne, un peu d'espace. Cette distance vous permettra de réfléchir et donnera à l'autre personne l'opportunité de remarquer votre absence. Comme on dit, l'absence renforce les sentiments. Réfléchissez ensuite à votre comportement. Y a-t-il eu des moments où vous avez été trop insistant ou exigeant? Reconnaissez ces moments sans vous blâmer. Faire des erreurs fait partie de la vie. L'important est d'en tirer des leçons et de grandir. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur votre développement personnel. Orientez votre énergie vers vous-même. Occupez-vous de vos passions. Faites ce qui vous rend heureux et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent.
en mettant votre bien-être au centre, vous deviendrez naturellement plus confiant et attirant. Pratiquez également la distanciation stoïcienne. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais reconnaître que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection d'une autre personne. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir de nombreux biens, mais à avoir peu de désirs ». Appliquez cette sagesse aux relations. La vraie satisfaction vient de l'appréciation de soi. Enfin, lorsque vous interagissez avec la personne qui vous intéresse, soyez authentique. Exprimez vos sentiments de manière calme et respectueuse, sans être écrasant. Une communication honnête et mature favorise le respect mutuel et la compréhension. En cessant de courir après les autres, vous retrouvez votre dignité et votre force. Vous créez un espace pour une véritable connexion, libre de tout désespoir et de toute quête excessive. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de se rendre inaccessible, mais d'incarner les qualités qui attirent une relation saine et aimante. Affirmation. J'attire l'amour naturellement. Répétez cela à vous-même, tout en adoptant cette nouvelle approche. Non seulement vous réparerez les blessures éventuelles, mais vous ouvrirez également la voie à une connexion plus profonde et significative. Êtes-vous prêt à arrêter de courir après les autres et à attirer l'amour naturellement? Passons au secret suivant. Secret 2. L'art de l'absence. Passons au deuxième secret, l'art de l'absence. Cela peut sembler paradoxal au premier abord, mais croyez-moi, c'est une véritable révolution. Nous pensons souvent que nous devons être constamment présents et disponibles pour gagner le cœur de quelqu'un. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous montre que le contraire peut être tout aussi puissant. Quand vous êtes toujours disponible, votre présence peut être perçue comme acquise. Mais en vous retirant de manière réfléchie, vous créez un espace pour que l'autre personne ressente votre absence. Ce n'est pas de la manipulation ni un jeu, mais une façon naturelle d'établir un équilibre. Comme le disait Marc Aurèle, « Retire-toi en toi-même ». Ce principe s'applique non seulement à la réflexion personnelle, mais aussi aux relations. Comment cela fonctionne-t-il? Commencez par réduire votre présence. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, évitez de l'inonder d'attention. Donnez à l'autre personne l'occasion de penser à vous et de ressentir votre absence. Un peu de distance crée de la curiosité et de l'intérêt. Vivez pleinement votre propre vie. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement. Poursuivez vos passions et vos objectifs avec enthousiasme. Quand vous êtes satisfait de votre propre vie, vous rayonnez de satisfaction et de confiance en vous, des qualités qui attirent naturellement les autres. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons trop. Utilisez votre temps judicieusement, investissez en vous-même et laissez votre absence susciter une saine curiosité et une appréciation chez l'autre personne. Quand vous êtes à nouveau présent, faites en sorte que votre présence soit précieuse. Créez des moments significatifs et mémorables. Soyez attentifs, authentiques et montrez un véritable intérêt pour l'autre personne. Cette qualité d'interaction laissera une impression durable et rendra votre absence encore plus marquante. L'absence peut aussi renforcer l'appréciation. Si vous n'êtes pas constamment disponible, l'autre personne commencera à réfléchir à ce qu'elle apprécie chez vous et pourquoi vous êtes important. En maîtrisant l'art de l'absence, vous éviterez les excès et donnerez à la relation un espace pour évoluer naturellement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de se rendre rare, mais de trouver un équilibre entre présence et absence. En maîtrisant cet art, vous préservez votre dignité et créez une dynamique où les deux parties se valorisent mutuellement. Affirmation, j'attire l'amour naturellement. Répétez cela et laissez la magie de l'absence opérer. Vous verrez que cette méthode pose les bases de relations plus profondes et significatives. Secret 3. Éveiller la curiosité. Le troisième secret est d'éveiller la curiosité.
L'objectif ici est de susciter l'intérêt de l'autre personne et de lui donner envie d'en savoir davantage sur vous, même lorsque vous n'êtes pas à ses côtés. Imaginez rencontrer quelqu'un et au lieu de tout dévoiler sur vous dès le départ, vous laissez quelques mystères en suspens. Cela ne signifie pas être fermé ou insincère, mais plutôt rendre vos conversations captivantes et intrigantes. La curiosité est un outil puissant. Lorsque quelqu'un est curieux à votre sujet, il pensera naturellement plus souvent à vous. Comment pouvez-vous éveiller cette curiosité? Partagez des anecdotes intéressantes de votre vie au lieu de simples faits. Laissez délibérément des détails en suspens pour inciter l'autre personne à poser des questions. Cela rendra vos conversations plus dynamiques et stimulantes. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Partagez des pensées et expériences inspirantes pour laisser une impression durable. Montrez également un véritable intérêt pour l'autre personne. Posez des questions réfléchies et écoutez attentivement. Lorsque vous manifestez un intérêt sincère pour leur vie, ils ressentiront naturellement l'envie de mieux vous connaître en retour. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, et en leur donnant cet espace, vous susciterez une curiosité naturelle à votre égard. Un autre moyen efficace est de cultiver une certaine imprévisibilité, dans le bon sens. Montrez différentes facettes de votre personnalité. Soyez parfois spontané et aventureux, puis réfléchi et sérieux lorsque c'est nécessaire. Cette polyvalence fait de vous une personne fascinante et complexe. Les réseaux sociaux peuvent également jouer un rôle. Au lieu de partager tout sur votre vie, publiez seulement des moments marquants qui montrent différentes facettes de votre personnalité. Cela crée un récit que les autres voudront suivre. Enfin, gardez certains détails personnels pour vous, afin qu'ils puissent se dévoiler naturellement avec le temps. Cela donne à l'autre personne quelque chose à anticiper et rend vos interactions plus excitantes. Affirmation. J'attire l'amour naturellement. En appliquant ces principes, vous découvrirez comment la curiosité peut conduire à une connexion plus profonde et durable. Êtes-vous prêt à éveiller la curiosité des autres autour de vous? Continuons avec le prochain secret. Avez-vous déjà imaginé une vie où l'amour ne serait pas quelque chose à poursuivre, mais viendrait naturellement comme le soleil du matin frappant doucement à votre porte? Et si vous pouviez libérer vos super-pouvoirs intérieurs et attirer l'amour que vous souhaitez sans effort dans votre vie? C'est une idée que beaucoup d'entre nous ont déjà envisagée. Au fond de nous, nous aspirons tous à des liens profonds, à une affection sincère et à être appréciés pour ce que nous sommes vraiment. Mais comment y parvenir? Comment attirer une personne spéciale dans notre vie sans se lancer dans une quête sans fin? Imaginez que le simple fait d'accepter votre véritable essence puisse ouvrir la porte à des relations authentiques et significatives. Et si devenir la meilleure version de vous-même était la clé pour attirer naturellement les bonnes personnes? Oui, c'est possible, et cela est à votre portée. Aujourd'hui, nous allons redéfinir l'amour et explorer comment l'attirer différemment. Sénèque disait « Si tu veux être aimé, commence par t'aimer toi-même ». Cette idée simple mais puissante remet en question les conseils traditionnels sur les relations. Au lieu de chercher sans relâche, nous allons découvrir comment l'acceptation de soi peut être le secret pour attirer l'amour. Imaginez que chaque relation soit une aventure unique, où vous êtes non seulement un participant, mais aussi le capitaine de votre propre destin. Êtes-vous prêt à explorer les trésors cachés de votre âme et à les partager avec le monde? Pour cela, vous avez besoin d'une philosophie qui vous guide vers la compréhension, la connexion et en fin de compte l'amour. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 secrets puissants, enracinés dans l'ancienne sagesse stoïcienne, qui peuvent révolutionner votre approche des relations. Ces secrets ne sont pas de simples astuces, mais des actions profondes, inspirées par des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, qui vous rendront plus forts que jamais. Si vous êtes prêt à découvrir ces secrets et à remplir votre vie de relations significatives, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Affirmation. Attirer l'amour
grâce à la sagesse stoïcienne. Avant de plonger dans le sujet, voici une petite tâche pour vous. Les affirmations sont un outil puissant pour aligner vos pensées et vos émotions. Comme le disait un sage stoïcien, commence par te dire ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Fermez les yeux quelques instants et dites 3 fois « J'attire l'amour naturellement ». Maintenant, vous êtes prêt. Écrivez aussi cette affirmation en commentaire. Votre interaction avec cette vidéo montrera à YouTube que ce contenu est précieux et mérite d'être partagé. Entrons dans le vif du sujet et découvrons comment la philosophie ancienne peut vous aider à attirer l'amour que vous méritez vraiment. Secret 1. Cessez de courir après les autres. Réparez les blessures. Commençons par le premier secret. Cessez de courir après les autres. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Tourner autour de quelqu'un pour capter son attention, pour finalement se retrouver épuisé et frustré. Courir après les autres ne fonctionne pas. Cela épuise votre énergie et éloigne souvent l'autre personne. Les stoïciens offrent un conseil précieux ici. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et votre esprit. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Que signifie cela concrètement? Prenez d'abord du recul. Si vous envoyez constamment des messages, passez des appels ou initiez des rencontres, faites une pause. Accordez-vous, ainsi qu'à l'autre personne, un peu d'espace. Cette distance vous permettra de réfléchir et donnera à l'autre personne l'opportunité de remarquer votre absence. Comme on dit, l'absence renforce les sentiments. Réfléchissez ensuite à votre comportement. Y a-t-il eu des moments où vous avez été trop insistant ou exigeant? Reconnaissez ces moments sans vous blâmer. Faire des erreurs fait partie de la vie. L'important est d'en tirer des leçons et de grandir. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur votre développement personnel. Orientez votre énergie vers vous-même. Occupez-vous de vos passions. Faites ce qui vous rend heureux et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent. En mettant votre bien-être au centre, vous deviendrez naturellement plus confiant et attirant. Pratiquez également la distanciation stoïcienne. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais reconnaître que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection d'une autre personne. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir de nombreux biens, mais à avoir peu de désirs. » Appliquez cette sagesse aux relations. La vraie satisfaction vient de l'appréciation de soi. Enfin, lorsque vous interagissez avec la personne qui vous intéresse, soyez authentique. Exprimez vos sentiments de manière calme et respectueuse, sans être écrasant. Une communication honnête et mature favorise le respect mutuel et la compréhension. En cessant de courir après les autres, vous retrouvez votre dignité et votre force. Vous créez un espace pour une véritable connexion, libre de tout désespoir et de toute quête excessive. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de se rendre inaccessible, mais d'incarner les qualités qui attirent une relation saine et aimante. Affirmation. J'attire l'amour naturellement. Répétez cela à vous-même, tout en adoptant cette nouvelle approche. Non seulement vous réparerez les blessures éventuelles, mais vous ouvrirez également la voie à une connexion plus profonde et significative. Êtes-vous prêt à arrêter de courir après les autres et à attirer l'amour naturellement? Passons au secret suivant. Secret 2. L'art de l'absence. Passons au deuxième secret, l'art de l'absence. Cela peut sembler paradoxal au premier abord, mais croyez-moi, c'est une véritable révolution. Nous pensons souvent que nous devons être constamment présents et disponibles pour gagner le cœur de quelqu'un. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous montre que le contraire peut être tout aussi puissant. Quand vous êtes toujours disponible, votre présence peut être perçue comme acquise. Mais en vous retirant de manière réfléchie, vous créez un espace pour que l'autre personne ressente votre absence. Ce n'est pas de la manipulation ni un jeu, mais une façon naturelle d'établir un équilibre. Comme le disait Marc Aurèle,
Retire-toi en toi-même. Ce principe s'applique non seulement à la réflexion personnelle, mais aussi aux relations. Comment cela fonctionne-t-il? Commencez par réduire votre présence. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, évitez de l'inonder d'attention. Donnez à l'autre personne l'occasion de penser à vous et de ressentir votre absence. Un peu de distance crée de la curiosité et de l'intérêt. Vivez pleinement votre propre vie. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement. Poursuivez vos passions et vos objectifs avec enthousiasme. Quand vous êtes satisfait de votre propre vie, vous rayonnez de satisfaction et de confiance en vous, des qualités qui attirent naturellement les autres. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons trop. Utilisez votre temps judicieusement, investissez en vous-même et laissez votre absence susciter une saine curiosité et une appréciation chez l'autre personne. Quand vous êtes à nouveau présent, faites en sorte que votre présence soit précieuse. Créez des moments significatifs et mémorables. Soyez attentifs, authentiques et montrez un véritable intérêt pour l'autre personne. Cette qualité d'interaction laissera une impression durable et rendra votre absence encore plus marquante. L'absence peut aussi renforcer l'appréciation. Si vous n'êtes pas constamment disponible, l'autre personne commencera à réfléchir à ce qu'elle apprécie chez vous et pourquoi vous êtes important. En maîtrisant l'art de l'absence, vous éviterez les excès et donnerez à la relation un espace pour évoluer naturellement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de se rendre rare, mais de trouver un équilibre entre présence et absence. En maîtrisant cet art, vous préservez votre dignité et créez une dynamique où les deux parties se valorisent mutuellement. Affirmation, j'attire l'amour naturellement. Répétez cela et laissez la magie de l'absence opérer. Vous verrez que cette méthode pose les bases de relations plus profondes et significatives. Secret 3. Éveiller la curiosité. Le troisième secret est d'éveiller la curiosité. L'objectif ici est de susciter l'intérêt de l'autre personne et de lui donner envie d'en savoir davantage sur vous, même lorsque vous n'êtes pas à ses côtés. Imaginez rencontrer quelqu'un et au lieu de tout dévoiler sur vous dès le départ, vous laissez quelques mystères en suspens. Cela ne signifie pas être fermé ou insincère, mais plutôt rendre vos conversations captivantes et intrigantes. La curiosité est un outil puissant. Lorsque quelqu'un est curieux à votre sujet, il pensera naturellement plus souvent à vous. Comment pouvez-vous éveiller cette curiosité? Partagez des anecdotes intéressantes de votre vie au lieu de simples faits. Laissez délibérément des détails en suspens pour inciter l'autre personne à poser des questions. Cela rendra vos conversations plus dynamiques et stimulantes. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Partagez des pensées et expériences inspirantes pour laisser une impression durable. Montrez également un véritable intérêt pour l'autre personne. Posez des questions réfléchies et écoutez attentivement. Lorsque vous manifestez un intérêt sincère pour leur vie, ils ressentiront naturellement l'envie de mieux vous connaître en retour. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, et en leur donnant cet espace, vous susciterez une curiosité naturelle à votre égard. Un autre moyen efficace est de cultiver une certaine imprévisibilité, dans le bon sens. Montrez différentes facettes de votre personnalité. Soyez parfois spontané et aventureux, puis réfléchi et sérieux lorsque c'est nécessaire. Cette polyvalence fait de vous une personne fascinante et complexe. Les réseaux sociaux peuvent également jouer un rôle. Au lieu de partager tout sur votre vie, publiez seulement des moments marquants qui montrent différentes facettes de votre personnalité. Cela crée un récit que les autres voudront suivre. Enfin, gardez certains détails personnels pour vous, afin qu'ils puissent se dévoiler naturellement avec le temps. Cela donne à l'autre personne quelque chose à anticiper et rend vos interactions plus excitantes. Affirmation. J'attire l'amour naturellement. En appliquant ces principes, vous découvrirez comment la curiosité peut conduire à une connexion plus profonde et durable. Êtes-vous prêt à éveiller la curiosité des autres autour de vous?
Continuons avec le prochain secret.